Véronique Perrault, qui était ici avant moi, est professeure-chercheuse à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Elle va nous emmener en plongée dans l'univers sensoriel des algues pour proposer des outils de mise en valeur. Elle est aussi co-directrice du Gastronomic Lab, unité mixte de recherche de l'ITHQ et de l'Université Laval. Véronique s'intéresse à la culinarité et à la mise en valeur de produits distinctifs du territoire québécois. Et c'est par l'analyse sensorielle impliquant des experts du domaine culinaire qu'elle met en lumière les propriétés organoleptiques et les avenues d'usage d'une variété de produits. Donc, moi, comme chercheuse du domaine des sciences des aliments, je suis très intéressée par plusieurs dimensions, la culinarité notamment. Je m'intéresse à leur composition des aliments, à leur fonctionnalité ou à comment ils se comportent quand on les introduit dans des préparations. Mais quand il est question d'une matière première qui me semble avoir un fort potentiel culinaire, qui est à quelque part porteur de ce qu'on pourrait décrire comme étant le goût du territoire, j'aime bien me tourner assez rapidement vers les méthodes d'analyse sensorielle. C'est des méthodes qui nous permettent de mesurer les perceptions sensorielles des aliments. Et ce qu'il y a comme particularité avec le sensoriel, c'est qu'on utilise ou on sollicite les êtres humains comme instruments de mesure. Une meilleure connaissance des propriétés sensorielles d'un produit, c'est un levier pour promouvoir leur consommation, promouvoir aussi leur utilisation en cuisine. Donc, il faut commencer par documenter tout ça. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit clip sur un projet qui est toujours en cours dans notre équipe, donc ce qui concerne le goût des algues. Pour ceux qui sont moins habitués du domaine du sensoriel, simplement pour préciser que le goût des algues, ça se situe, ou en tout cas, ça relève de deux modalités sensorielles, notamment la gustation et l'olfaction. Donc, la gustation, c'est ce qui nous permet de percevoir ce qu'on appelle les saveurs, salées, sucrées, acides, amères, umami, dont les récepteurs se trouvent au niveau de la langue. Et l'olfaction, c'est ce qui nous permet de percevoir les arômes. Et les arômes, c'est, d'un point de vue stimulé, c'est des petites molécules volatiles dont les récepteurs se trouvent au niveau du nez. Donc, on peut sentir un aliment comme ça à l'extérieur de la bouche et percevoir les arômes. Et aussi, par rétro-olfaction, quand on a un aliment dans la bouche, c'est aussi les arômes qu'on peut percevoir puisque les récepteurs se trouvent au niveau du nez. Donc, du côté des arômes, beaucoup plus de complexité. On parle par exemple d'arômes de fraises, arômes de sapin, arômes de bergamote. Ça, c'est le domaine des arômes. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire dans notre étude? C'est qu'on a voulu mettre en évidence ou démontrer la diversité sensorielle qu'on retrouve dans les algues du Saint-Laurent. Donc, on a travaillé avec Antoine Nicolas, Océan des saveurs, qui récolte les algues et qui nous a proposé des algues déshydratées. Donc, on a évalué toute cette gamme d'algues brunes, rouges, vertes, déshydratées, réhydratées. Et on les a passées en analyse sensorielle. Aujourd'hui, pour faire court, j'ai sélectionné 3 algues, une brune, une rouge, une verte, dont je vais parler des profils sensoriels qui ont été documentés. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, j'aime beaucoup mettre à profit l'expertise de mes collègues chefs, pâtissiers, sommeliers, qui ont déjà l'habitude de déguster des produits, puis aussi d'identifier des caractéristiques pertinentes pour le consommateur. C'est aussi des gens qui sont intéressants à introduire dans nos protocoles, puisque c'est aussi des influenceurs, c'est des gens qui vont être les premiers à utiliser les produits, puis qui, au bout du compte, pourraient influencer les autres, le consommateur moyen, à vouloir aussi utiliser certains produits qui sont un peu moins utilisés. Ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans un environnement où on élimine certaines sources d'influence sur la dégustation, ce qu'on appelle un laboratoire d'évaluation sensorielle pour qu'ils soient bien concentrés à la tâche. Puis, dans le cadre de ce projet-là, on leur a proposé une liste de descripteurs sensoriels, puis on leur a demandé de cocher tous les descripteurs sensoriels qui s'appliquent. On leur demande aussi de nous cocher une intensité de ce descripteur. Puis en deuxième question, il va avec une question d'ordre culinaire. Donc, de la même façon, on leur demande de cocher tout ce qui s'applique à l'algue dégustée, mais en termes d'usage culinaire, puis de nous donner des exemples. Donc, aujourd'hui, je vous présente quelques résultats préliminaires, mais bien sûr, l'idée, c'est d'essayer de donner des connaissances pour mettre en valeur les produits ultimement. Vous dire d'abord qu'on a déjà mis en évidence qu'il y a une grande diversité d'arômes qui se trouvent dans les algues
du Québec. Donc, dans les 7 algues qu'on a étudiées, voici l'ensemble des descripteurs qui s'y sont retrouvés. Donc, on est bien sûr dans algues, salées, marins, oui, mais il y a aussi herbacées, légumes, amers, humus, floral, et j'en passe. Donc, il y a énormément de diversité là, dans nos algues du Québec. Donc, grande richesse quand on parle de mise en valeur. Maintenant, si on en prend une à la fois, puisque c'est ça l'idée, en fait, c'est d'être capable ultimement de guider les gens dans leur utilisation des produits. Et là, je vous présente les formes déshydratées. Donc, au niveau du Combo Royal, il y avait une dominance au niveau du salé en termes de goût, donc de saveur, mais quand même, tous les autres descripteurs de saveur s'y retrouvaient. En termes de profil aromatique maintenant, on retrouve dans le combo royal une dominance au niveau des notes aquatiques. Il y a des marins, algues, etc. Mais il y a aussi des notes végétales, herbacées, oignons, légumes, florales, des notes forestières, mais aussi des notes animales, par exemple de cuir. Au niveau des propositions d'usage, ce qui est ressorti, c'est qu'on l'utilisait davantage pour aromatiser, par exemple, un produit liquide ou un semi-liquide, ou encore à sec pour aromatiser des produits solides comme faire un rub ou quelque chose comme ça. Puis donc, vous voyez à droite, je mets des exemples de ce qui sortait au niveau des usages culinaires plus précis, garnir une salade mesclun, faire du kimchi, etc. Donc, si on regarde les différences interespèces, donc de la même façon, là, vous retrouvez encore le combo royal à gauche toutes, et vous avez les laitues de mer dulces qui sont à droite. Et ici, on parle de saveurs. Donc, les différences au niveau des saveurs, il y avait une dominance combo royal qui était salée, assez clairement. Quand on va vers la laitue de mer, apparaît la note amère, donc ça devient plus amer. Il y a l'umami encore, mais il y a l'amertume qui monte. Puis, pour la dulce, maintenant, un petit peu plus équilibré, donc salé, umami, amer, sucré, etc. Au niveau des profils aromatiques, encore là, des différences qui se dénotent. La différence avec la laitue de mer, plutôt qu'une note animale qui était présente dans le combo royal, on retrouve des notes de thé, de foin, des notes terreuses, plutôt du côté aussi herbacé. En ce qui concerne la dulce, l'algue rouge, beaucoup de complexité. Là, ici, on retrouve les notes marines encore, les notes végétales, mais là s'ajoutent les notes de fermentation, de miso, les notes aussi forestières dominantes avec du humus, du boisé, des notes lactées aussi, puis jusqu'au torréfié. En termes d'usage culinaire, il y avait aussi des différences qui se sont notées. Donc, il y avait des algues qui étaient davantage choisies pour certains usages versus d'autres davantage choisies pour d'autres usages. Donc, encore là, des pistes pour les valoriser. Donc, si je vous montre en gris, pour ce qui est du combo royal, la dominance, c'était on pourrait l'utiliser comme enveloppe d'un produit farci ou une papillote, par exemple une papillote pour des légumes, ou encore pour aromatiser un produit liquide, comme on pourrait le faire avec un dashi ou un fumet. Pour ce qui est de la laitue de mer, on la retrouvait davantage dans un appareil à base de poisson, comme par exemple dans une mousseline, ou en salade avec des crustacés, par exemple. Maintenant, la dulce, ce qui avait comme dominance par rapport aux autres algues, on s'intéressait à l'utiliser à sec pour aromatiser un produit solide, comme par exemple saupoudrer sur du popcorn ou encore en rub sur de la viande. On pouvait aussi l'introduire plus facilement dans un dessert. Donc ça nous fait penser aussi qu'il y avait une grande complexité aromatique qui était notée dans la dulce. Donc beaucoup aussi plus de versatilité au niveau de l'usage. En conclusion, ce sont des travaux qui nous permettent d'en connaître davantage sur les propriétés sensorielles et culinaires des algues du Saint-Laurent. En gros, puisque c'est encore des données qui sont préliminaires, mais les algues nous offrent des profils de saveurs et d'arômes qui vont varier vraiment d'une espèce à l'autre. Donc ça, c'est très intéressant parce que justement, ça nous dit, peut-être qu'on ne les connaît pas tant que ça, nos algues du Québec. Les algues rouges se sont distinguées par leur complexité au niveau aromatique. Donc, je vous ai parlé de la dulce, mais ça commence à être clair qu'il y a plus de complexité. Et au niveau de la dégustation, les algues inspirent vraiment une multitude d'usages culinaires chez les cuisiniers et les chefs. Donc, ce sont des connaissances qui, bien sûr,
vont nous permettre d'alimenter le développement d'outils de mise en valeur des algues qui vont permettre de favoriser ultimement et orienter leur utilisation en cuisine. Merci. Merci.